Hola les padelistos, nouvelle vidéo un peu spéciale. Vous avez dû le voir dans le titre et si vous suivez un peu la chaîne, on a dépassé les 15 000 abonnés. Pour ça, je souhaite vraiment et sincèrement vous remercier. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans, je crois bien, qu'on a commencé ce projet sur YouTube. Donc s'il y en a qui me suivent depuis 3 ans, franchement, un énorme merci et un grand bravo à vous. Moi, c'est une grande fierté d'avoir continué à développer cette chaîne YouTube pour en arriver là. Et c'est surtout pas encore terminé. Voilà, j'ai plein de projets en tête. J'ai très envie de continuer à développer cette chaîne YouTube. On va pas s'arrêter là. Pour célébrer en quelque sorte ces 15 000 abonnés, j'ai voulu faire une petite vidéo. Ça fait très longtemps et vous me l'avez demandé quelques fois. Une vidéo questions-réponses. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, YouTube, même sur mon Discord. Donc je vais répondre aux questions les plus intéressantes que j'ai pu retrouver. On parlera de mes partenaires, de toute la partie financière qui vous intéresse beaucoup, de mes objectifs, de ce que je vais peut-être faire après ma carrière de joueur, comment s'organisent mes journées. Bref, on abordera pas mal de sujets. On est parti. Première question. Tu vis 100% du padel professionnel. À quel ranking peut-on en vivre? Alors, moi, c'est un peu particulier parce que je suis joueur de padel et aussi créateur de contenu, donc ça me permet de générer un peu plus de revenus qu'un simple joueur de padel professionnel. Voilà. Est-ce que j'en vis maintenant? Oui. Alors, on va dire que j'en survis. Voilà. Je mets pas d'argent de côté. L'objectif, c'est vraiment de pas perdre d'argent, en tout cas pour l'instant. Après, en parlant de quel ranking, du coup, pour moi, c'est un peu biaisé et surtout, ça dépend de ta nationalité. En tant que Français, on a plus de sponsors. Un Tomalek qui est 100e mondial a plus de sponsors qu'un Espagnol 100e mondial. Donc, je pense que les 5-6 meilleurs joueurs français arrivent à en vivre, peut-être un peu moins. Et après, le top 50, 60, je pense, mondial arrive à en vivre, et encore il y en a beaucoup qui donnent des cours à côté. Ce serait intéressant de demander ça aux Espagnols. Aimerais-tu, après ta carrière professionnelle, toujours travailler dans l'univers padel? Oui, je pense que oui. J'ai très envie de continuer à développer le padel en France et pour moi c'est un gros objectif. C'est aussi pour ça que je fais cette chaîne YouTube. Et oui, alors je sais pas, j'ai pas encore réfléchi à ça. Je sais pas si c'est en tant qu'entraîneur, en tant que, il y a plein de trucs que j'aime faire, donc à voir. Mais je pense rester dans le padel. Ouais. Salut Julien, un partenaire de ton choix dans un monde de rêve, lequel? C'est une bonne question. Moi, ce serait plutôt du profil un peu de Galan. Je pense que j'aimerais quelqu'un qui manœuvre très bien du fond et qui en plus contre-attaque et attaque évidemment très bien. Moi, j'aime beaucoup la classe de Galan. Son revers, je le trouve complètement magnifique. Donc entre un Tapia et un Galan, franchement, on va pas dire non, mais moi j'aime beaucoup la classe de Galan. Dans quelle partie du jeu tu penses avoir fait le plus de progrès cette saison? C'est une bonne question. Si je me rappelle un peu en début de saison, je pense quand même que c'est surtout l'aspect défensif, et aussi quand je dis défensif, c'est l'aspect tactique défensivement. Je trouve que dans mon jeu, j'ai un peu plus de solutions maintenant quand je suis au fond du terrain par rapport à avant. Je pense que c'est là-dessus. Ouais. Techniquement, j'ai progressé, mais aussi tactiquement, ce qu'on peut faire en fonction des adversaires. Je pense que c'est là où j'ai le plus progressé. Combien coûte en moyenne une année de joueur professionnel de padel? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Si je compte uniquement la partie joueur professionnel, sans parler dans ma situation du côté création de contenu youtubeur, parce que moi je dois financer un monteur, un vidéaste, c'est entre 40 et 50 000 euros par an. Alors là, je te dis vraiment avec toutes les dépenses, hein, ça veut dire loyer, alimentation, déplacement en tournoi, hôtel, restauration, entraînement, vraiment en comptant tout, je pense qu'on est sur du 40 à 50 000 et après ça dépend comment t'aimes voyager, est-ce que tu préfères des vols directs ou tu peux te taper des bagarres, et au niveau des hôtels aussi, voilà, il y a moyen de faire des réductions là-dessus, ça dépend un peu de ton mode de vie ensuite. Qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton mode de vie actuel? Déjà, c'est de pouvoir faire du sport tous les jours, ça c'est cool, mais surtout je pense que c'est le fait de pouvoir de pas avoir d'horaire et de pouvoir faire un peu ce que je veux tout le temps. Si à un moment donné je suis vraiment pas bien dans ma vie, dans mon paddle, je peux faire une pause, je peux couper, je peux prendre quelques jours de vacances, aller voir ma famille, mes amis, un peu quand je le veux, peu importe le jour de la semaine. Je me fixe un peu mes propres vacances, même si j'en prends pas beaucoup. Ça c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment un luxe et c'est vraiment ce que je kiffe dans mon mode de vie. Pourquoi ne pas te lancer avec un partenaire étranger comme Man l'a fait? Alors très honnêtement, c'était ce que je voulais faire.
Après l'été, là, on a pas mal enchaîné avec le Man, comme vous l'avez vu sur YouTube. Moi, je voulais repartir avec un partenaire étranger. Et après, bah voilà, vous l'avez pas encore vu sur YouTube, mais vous allez voir ce qui s'est passé ensuite. Je vous spoile pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire et c'est ce que j'aimerais aussi faire à l'avenir. Voilà, pas rester uniquement un peu dans ma zone de confort avec des partenaires français. Essayer de découvrir des nouvelles cultures et des nouveaux styles de jeu. Pour moi, c'est aussi quand même important. Combien tu gagnes avec ta chaîne YouTube? Alors très honnêtement, directement je gagne pas d'argent parce que alors forcément la chaîne me rapporte de l'argent tous les mois, mais c'est de l'argent que moi je paye à mon monteur, à mon vidéaste Apollo pour monter les vidéos, pour me faire des visuels, pour me suivre en tournoi. Voilà, ça c'est tout l'argent de YouTube. En gros, je l'investis plus ou moins dans toute cette partie-là. Donc directement, YouTube me rapporte pas d'argent. Après, par contre, vous l'avez vu dans les vidéos, je fais des intégrations, des placements de produits. Ça me permet aussi, avec d'autres marques, d'être sponsorisé à l'année et de pouvoir un peu booster l'argent qu'on me donne. Parce que voilà, quand je parle de la marque sur YouTube, évidemment, ça se valorise. Donc là-dessus, indirectement, la chaîne YouTube me permet de gagner de l'argent. Après, te dire combien, c'est trop compliqué parce que c'est un mélange entre moi en tant que joueur et YouTube, quoi. Donc, je pourrais pas te dire combien je gagne précisément. Envie de changer de centre d'entraînement pour continuer à progresser? Alors c'est une très bonne question, j'y réfléchis fortement parce que je suis pas hyper satisfait de la manière dont je m'entraîne. Voilà, que ce soit au niveau padel, physique, et je pense maintenant aussi à la partie mentale, mais j'ai envie d'avoir une préparation un peu plus individualisée sur moi. Là en Espagne en fait, il y a beaucoup d'académies avec des joueurs, on a un préparateur physique qui s'occupe de pas mal de joueurs, et si j'ai un peu plus de moyens l'année prochaine, j'aimerais vraiment faire un travail padel, physique et mental beaucoup plus individualisé sur moi. Donc ouais, je réfléchis un peu à ça tout en restant sur Barcelone, je pense. J'aime bien l'endroit, mais je réfléchis à changer un peu. Est-ce que tu arrives à dégager une certaine somme d'argent pour toi à la fin du mois? Alors comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, non. Pour le coup, je me dégage pas d'argent à la fin du mois. Après, la plupart de mes dépenses sont liées à mes frais professionnels. Je dépense très peu personnellement pour le coup. C'est uniquement quand je fais une semaine de vacances en août, quand je vais voir ma famille ou mes amis de temps en temps. Voilà, mais sinon vraiment je dépense très peu. Pour le coup, j'ai la chance d'avoir cette mode de vie là et je le kiffe, donc je fais vraiment gaffe. Donc pour l'instant, non, je me dégage pas de somme d'argent à la fin du mois. Quel est le point sur lequel tu veux le plus progresser pour passer un cap? Il y a beaucoup de points les mecs, hein. Continuer à bosser l'aspect défensif parce que je pense que c'est quand même là où je suis le plus en difficulté par rapport aux autres joueurs. Et donc continuer à trouver encore plus de calme en défense, mieux lober, pouvoir varier beaucoup plus avec des chiquitas, des lobes, travailler cette notion de pause avant la frappe pour pouvoir masquer au maximum mon coup. Ouais, je pense que c'est là où j'ai envie de plus progresser dès le retour aussi, neutraliser au retour, du moins pas se faire agresser ensuite sur la première volée. C'est là où je dois encore beaucoup progresser. Donc c'est toute cette partie-là du fond de piste quand même où j'ai envie de m'améliorer. À quel classement espères-tu être d'ici la saison prochaine? Alors j'espère commencer 2025 dans le top 150, ce serait cool. Et après fin de saison prochaine, donc du coup fin 2025, entrer dans le top 120. Alors peut-être que sur le papier ça fait pas des objectifs énormes, mais en termes de points il y a énormément de points d'écart. C'est plus du double, donc c'est un gros objectif. Entrer dans le top 120 mondial, c'est déjà quelque chose d'assez beau. Donc ouais, d'ici fin 2025, c'est mon objectif. Avec lequel de tous tes partenaires t'es-tu senti le mieux? Force pour la suite. Bon déjà merci. C'est pas fastoche parce que j'ai eu pas mal de partenaires différents et voilà, je pense que quand même c'est avec le Man, avec Man Vives où j'ai ressenti les meilleures émotions, les meilleures sensations. C'est avec lui qu'on a fait les plus gros voyages, donc c'est avec lui que j'ai vécu le plus de choses fortes dans le padel. Donc forcément on est passé par des moments hyper positifs, hyper heureux, comme des moments hyper difficiles, mais ça c'est la vie de joueur de padel. Donc je pense que c'est quand même le Man. Pour le coup on a beaucoup de bons souvenirs ensemble. Est-ce que tu kiffes ou c'est ambiance boulot, privation, contrainte? Franchement, je kiffe. Quand je prends un peu de recul, des fois quand c'est très difficile, c'est quand même un kiff parce qu'il y a des moments qui sont terribles dans une saison. Je vous jure, vous vous en rendez peut-être pas compte. J'essaye de le dire des fois en vidéo, mais il y a des moments quand on fait des grosses défaites à l'autre bout du monde et tout. Enfin, vraiment, c'est très difficile. Et des fois, on se dit, mais pourquoi je fais ça? Mais quand on prend du recul et quand on voit une saison complète, franchement, je kiffe vraiment. C'est vraiment une chance pour moi de pouvoir faire ça. Donc non, je vois pas du tout ça comme de la privation, de la contrainte. C'est vraiment faire des efforts pour aller là où j'ai envie d'aller. Et au final,
c'est des efforts, mais ça reste ce que je veux faire, donc c'est plus facile quand même. À quel joueur professionnel te compares-tu le plus? Bon là c'est facile, plutôt à Coelho. Moi c'est le style de jeu qui me plaît beaucoup avec mes forces de base. Je suis un joueur assez agressif, j'ai un bon smash, j'ai plutôt une bonne volée. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut que je m'appuie beaucoup. Donc clairement, c'est un joueur que quand je le regarde jouer, j'essaie vraiment de me dire ok, pourquoi il fait ça, comment moi je peux essayer de faire ça. Bon, je suis pas aussi grand que lui, je tape pas aussi bien que lui, je fais plein de choses, je fais tout moins bien que lui. Mais j'essaie quand même de me dire tactiquement, ok, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il avance à ce moment-là, comment il se déplace sur le terrain. Voilà, j'essaie de m'en inspirer du mieux que je peux. Est-ce que tu peux nous parler de ta prépa physique en lien avec le padel, une vidéo autour de ça? Alors j'avais fait une vidéo sur ma prépa physique, je pense que vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur YouTube. C'est une grosse partie de mon entraînement quand même, je vais presque tous les jours à la prépa physique quand je suis sur Barcelone, voilà, je fais une séance d'1 heure à peu près, une petite heure. Et pour moi c'est hyper important, je me sens bien sur le terrain de padel quand physiquement je suis bien. C'est vraiment primordial pour moi de me sentir fort au niveau des jambes, fort au niveau du haut du corps, des épaules, du tronc, pour sentir que j'ai de la puissance en haut, de sentir que je vais vite sur le terrain, de me sentir explosif. Forcément, tout se passe beaucoup mieux sur la piste. Ton objectif top 100 te semble-t-il toujours réalisable? Je pense que oui. Franchement, je continue à progresser tant que je continue à grappiller des places. Je pense que c'est possible. On en est encore loin. Pour info, le top 100 est aux alentours des 500 points. Moi là j'ai 100, je sais pas combien de points j'ai, je vais avoir 150, 170 points, je sais même plus. Donc il y a encore beaucoup de travail, mais ouais, je pense que c'est réalisable. Alors pas cette année, pas l'année prochaine sûrement non plus, sauf si je fais une année de zinzin, mais d'ici 3-4 ans, si je continue à kiffer et je continue à aimer ma carrière de joueur, ouais, je pense que c'est envisageable. Alors on en reparlera dans quelques années, mais en tout cas, j'y crois encore. Si tu pouvais gommer un défaut de ton jeu, ce serait lequel? Alors franchement, c'est un peu tous les automatismes que j'ai du tennis. Ça veut dire que moi, j'avais des amplitudes hyper grandes dans le tennis, que ce soit en coup droit ou en revers. Et c'est vraiment un gros handicap, je trouve, là, pour moi, au padel. Et c'est pour ça aussi que j'ai vraiment pas mal de mal en défense aussi, c'est que souvent je mets des grandes amplitudes, que ce soit, comme je dis, en coup droit et en revers. À cause de ça, je vais être un peu en retard, je vais frapper la balle en reculant. Et comme j'étais un joueur en plus assez aérien dans le tennis, je jouais souvent en sautant et tout ça, et souvent je le fais encore au padel, et ça, je manque beaucoup de contrôle. Au padel, il faut être beaucoup plus bas sur les jambes, rester toujours ancré. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je dois encore beaucoup améliorer, et parce que ça, c'est mes mauvais automatismes de joueur de tennis. Est-ce que le tennis ne te manque pas trop? Alors pour le coup, pas du tout. Des fois quand je vois des beaux terrains, ça me donne envie de taper quelques balles, mais pour le coup, j'ai vraiment pas du tout je ressens pas du tout de manque de pas jouer au tennis, quoi. Tu te sens comment dans ta progression depuis le début de l'année? Je la sens plutôt bonne pour le coup. Quand je me rappelle comment je jouais en début d'année, surtout que j'ai eu un début de saison d'entraînement là très difficile où je jouais vraiment pas bien, je me sens quand même beaucoup mieux. Mais en général, dans tous les compartiments du jeu, je trouve que je suis plus agressif, je fais plus de choses au-dessus de la tête, je défends mieux. Non, c'est plutôt cool. Après, vraiment, les progressions, les mecs, c'est comme ça, des fois un peu comme ça, tac, après ça remonte. Donc c'est vraiment dur de savoir, c'est pas linéaire, loin de là. Mais je pense que je suis plutôt sur la bonne voie. Après, on verra comment ça évolue. Combien ça coûte de te sponsoriser? Ah, c'est une bonne question. Alors, ça dépend ce que tu entends par sponsorisation. J'ai cette double casquette de joueur pro et créateur de contenu. Donc en fait, si tu souhaites uniquement de la visibilité sur YouTube ou uniquement sur ma carte de joueur avec par exemple un flocage sur le maillot ou un peu un global. Donc c'est pour ça que je m'adapte beaucoup à ce que souhaitent les marques et j'ai cette chance de pouvoir avoir proposé pas mal de choses. Après, si tu dis sponsoriser, c'est que j'imagine c'est un peu le package global avec le flocage, en parler dans les vidéos, faire de la promotion sur mes différents réseaux. Maintenant, je prends plus en dessous de 5-7 000 euros par an. Je pense que voilà, c'est vraiment mes plus petits partenariats à l'année, hein, évidemment. Des fois, il y a des partenariats beaucoup plus courts, mais à l'année, c'est à peu près dans ces eaux-là. En tant que joueur de padel pro, faites-vous parfois la fête, boire, etc. Si oui, à quelle fréquence? Alors moi, je suis pas du genre à beaucoup sortir, mais par contre, de temps en temps, j'aime bien passer une bonne soirée avec mes amis ou avec ma famille. Et là, pour le coup, quand c'est une soirée, alors vraiment, je pense que ça va être une soirée tous les 2 voire 3 mois. Hein, donc c'est pas énorme, mais par contre, quand je la fais, pour le coup, je la fais bien. Ça veut dire que là, je me fixe pas vraiment de limite. Alors, je vais jamais fumer, prendre des produits illicites. Je suis pas du tout là-dedans. Par contre, ouais, je vais boire un peu d'alcool et je vais me coucher assez tard, quoi. Mais voilà, ça reste très ponctuel. Mais par contre, j'aime bien faire la fête de temps en temps. Quelle est la meilleure façon de s'échauffer avant un match de padel, un échauffement exercice
particulier. Pour moi, ce que j'aime vraiment bien faire, c'est un gros déverrouillage articulaire. Donc là, ça veut dire que je passe 10-15 minutes avec mon tapis à déverrouiller toutes les articulations. Le dos beaucoup, les hanches, après on va venir sur les genoux, les chevilles beaucoup, le tronc, les épaules, enfin le haut du corps. Bref, commencer par un déverrouillage articulaire, et ensuite faire monter un peu le cardio. Voilà, avec un peu de vélo, commencer à faire des mouvements un peu plus toniques, des montées de genoux rapides, voilà, faire monter le cardio, commencer à se déplacer. J'ai pas un échauffement d'exercice particulier. Ce serait intéressant peut-être de faire une vidéo là-dessus. Je pense que ça pourrait être cool. Je vais y réfléchir. Mais voilà, vraiment commencer tranquille et vraiment prendre mon temps pour bien m'échauffer. Comment bien défendre face à une équipe agressive ? L'objectif quand tu joues une équipe très agressive, c'est que la balle du coup va arriver assez vite, les mecs vont venir beaucoup au filet, c'est d'essayer de ralentir au maximum le jeu. Ça veut dire pas forcément faire que des lobes, mais ça peut être jouer plutôt lent au corps, faire des chiquitas, donc des chiquitas c'est des balles juste derrière le filet très lentes, ou évidemment faire des lobes, mais essayer de ralentir au maximum et varier beaucoup dans ton jeu. C'est bête, mais des fois juste jouer une balle lente au corps, ça va obliger l'adversaire à devoir mettre de la vitesse dans la balle et c'est là généralement où ils vont rater. Donc voilà, pour moi de manière générale, ralentir en défense. Comment as-tu découvert le padel et qu'est-ce qui t'a passionné dans ce sport? Alors j'ai découvert ça je pense il y a longtemps avec mes partenaires de tennis, mon entraîneur, on se faisait un paddle tous les 6 mois à l'époque, je pense il y a une petite dizaine d'années. Et par contre c'est quand je suis monté à Lille pour mes études, je continuais à jouer au tennis à ce moment-là, il y avait un très gros club dans le nord et puis j'ai commencé à jouer avec un pote, il y a 5 ans je pense, ouais, un truc comme ça. Et au final on a joué de plus en plus, on a kiffé, on a commencé à faire des tournois, puis vous savez comment ça se passe, on commence à faire des tournois, on joue de plus en plus, au début c'est une fois par semaine, après c'est 2, 3, 4. Après le paddle est passé devant le tennis, donc je faisais mes tournois de paddle et quand j'avais des week-ends de libre, hop, j'allais faire des tournois de tennis jusqu'à ne plus jouer au tennis, quoi. C'est un peu comme ça. Qu'est-ce qui m'a passionné, c'est vraiment le côté d'avoir beaucoup de marge de progression de partout. J'avais l'impression d'être nul partout et de pouvoir progresser dans tous les secteurs du jeu et de progresser assez vite. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a fait accrocher à ce sport par rapport au tennis où ça faisait 20 ans que je jouais et je progressais plus vraiment, quoi. Si tu devais donner un seul conseil aux débutants, quel serait-il ? Pour moi, c'est de jouer beaucoup, jouer un maximum parce que il faut que le cerveau s'adapte aux différentes trajectoires, aux différents effets. Donc c'est en jouant que ça se passe forcément. Et après, c'est de prendre des cours. Essayer de gommer au maximum les erreurs techniques que vous pouvez faire. Avoir une technique la plus jolie, qui va vous permettre de pouvoir jouer tous les coups et pour ensuite aller jouer en tournoi, etc. Voilà. Pas automatiser une technique qui va vous empêcher ensuite de progresser. Reverrons-nous bientôt Carla sur ta chaîne? Eh ben oui, on a plein de projets avec Carla. Je sais que toutes les vidéos avec Carla, généralement, vous les aimez plutôt bien. Que ce soit les vidéos tuto, les vidéos tests et tout ça, ça a plutôt bien fonctionné. Donc évidemment, on va continuer tout ça sur la chaîne. Est-ce qu'il y a des joueurs avec qui tu ne voudrais pas jouer simplement à cause de l'attitude, du mental, des gros caractères comme Scat par exemple, ou d'autres? Ouais, je pense que oui. Moi, je suis très touché par ce que fait mon partenaire sur le terrain. Alors, ce qu'il fait plutôt vis-à-vis de moi. Si j'ai un partenaire qui va souvent souffler, critiquer un peu mes choix, je vais pas me sentir en confiance ou je vais sentir qu'il lui me fait pas confiance, ça va être impossible pour moi de jouer. Vraiment, je suis pas du tout à me dire ok, mon partenaire, je m'en fiche, je fais mon truc. Non, vraiment, j'ai besoin du soutien de mon partenaire. Et si j'ai pas son soutien, ça va être très très compliqué de continuer avec lui. As-tu un métier à côté de ton activité ou consacres-tu ton temps uniquement au paddle et à YouTube? Grosse force à toi, le contenu est top. Merci beaucoup et non, j'ai pas de métier à côté, je fais uniquement ma carrière de joueur et ma création de contenu sur YouTube. Ça me prend déjà énormément de temps. C'est impossible de faire autre chose en plus. Et d'ailleurs, je pense que j'ai pas assez de temps pour faire vraiment tout ce que je veux. Mais bon, voilà. Donc non, j'ai pas d'autres métiers ou d'autres activités à côté. Salut Julien, comment tu t'organises pour le montage vidéo, voix off, etc. Arrives-tu à gérer le rythme? Heureusement, j'ai Polo et Clément qui s'occupent de m'aider sur la partie montage. Moi, en gros, ce que je fais, c'est que je trie toutes les vidéos, voilà, pour une vidéo. Je leur envoie tout ça, eux, ils font le montage. Moi, en parallèle, mon gros travail, c'est de couper les matchs, couper les points importants, couper les highlights, pour ensuite avoir une vidéo d'environ 15 minutes par match, avec uniquement les beaux points, rajouter le score s'il n'y a pas le score. C'est moi qui m'occupe de ça. Et ensuite, je leur envoie tout ça. Je rajoute la voix off évidemment sur le match, je leur envoie tout ça, eux font le montage et ils la publient sur YouTube, ils font la miniature, ils font le titre, tout ça.
Bon, désolé les mecs, j'ai eu une petite coupure de Carla Touli Padel. Pour finir avec cette question, voilà, vous avez compris comment ça se passe. Est-ce que j'arrive à gérer le rythme? C'est pas facile quand il y a pas mal de tournois qui s'enchaînent et qu'il y a beaucoup de vidéos. Bah, c'est pas simple parce qu'à chaque fois je dois couper le match. Et je réfléchis pour essayer de déléguer encore un peu plus, notamment cette partie match. À partir de 2025, ça m'aiderait quand même pas mal. Maintenant, bah, ça veut dire déléguer plus, ça veut dire payer plus aussi, donc il faut plus de moyens. Est-ce que tu es superstitieux ou alors des rituels importants pour toi avant, pendant les matchs? Un caleçon de la victoire par exemple. Je suis pas trop superstitieux niveau des fringues et tout, je fais pas gaffe. Avant au tennis, il y a des t-shirts que j'aimais bien, des t-shirts que j'aimais pas. Là pour le coup, je fais moins attention à ça, j'ai pris un peu du recul parce que ça me rongeait le cerveau clairement. Après non, il n'y a pas vraiment de fringues ou de choses un peu que je fais par superstition. Je pense vraiment qu'il y a plus trop ce truc là, vraiment. Puis je m'adapte beaucoup mieux, je m'adapte plus. Je suis moins à me dire oh là là, s'il y a un changement, un truc, ça peut jouer, nanana. Avant je me rappelais, je voulais mettre absolument sur le banc de l'équipe qui avait gagné le match avant moi. Là finalement, là je m'en fiche et tout. Enfin, je suis vraiment plus là-dedans. Alors qu'avant, il y avait beaucoup plus de superstitions. Après j'ai des petits rituels où j'aime bien, mais c'est plus dans le cadre de ma préparation, hein. Bien m'échauffer. Alors, ma routine d'échauffement, ensuite aller faire un petit break soit aux toilettes, soit dans une zone un peu calme pour faire un petit peu de visualisation, un peu de respiration aussi quand je me sens stressé. Voilà, mais c'est pas vraiment de la superstition, c'est des rituels un peu d'échauffement, de match. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut que j'arrive à le cadrer encore plus, tous ces petits rituels, et avant le match, aussi pendant le match et même après le match. Voilà, je pense que c'est important. Voilà, j'ai répondu à presque toutes les questions que vous m'avez posées, donc encore un grand merci pour cela. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages tout au long de l'année, qui m'envoient du soutien quand ça va pas, quand ça va bien, qui félicitent. Vraiment, pour moi, c'est une très grosse source de motivation. Tout ça, pour le coup, même quand ça va pas, même quand je fais un tournoi pas bon, bah j'essaye de me dire que bah ça pourrait peut-être faire quand même une belle vidéo, que voilà, c'est cet équilibre entre joueur de paddle et créateur de contenu, pour moi, il est hyper important. Donc c'est aussi pour ça que je vis la situation plutôt bien de manière générale. Je vous remercie une nouvelle fois pour ces 15 000 abonnés. On va arriver au prochain palier, c'est les 20 000. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais pour les 20 000, il faudrait faire un truc très très sympathique, l'équipe. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas comme d'hab à envoyer le petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour la suite des tournois, la suite de la saison. Enfin bref, vous connaissez. Et je vous dis à très vite. C'était Jules. Ciao ciao.